Je m'appelle Éléonore Barthélémy Mazot, je suis ingénieure de recherche au laboratoire des matériaux avancés à Villeurbanne. Je suis responsable d'une machine de dépôt Paris AD qui a été intégralement financée par le LabEx Lio. Je suis au laboratoire en fait depuis 2013 où j'ai été engagée dans un premier temps en CDD de 2 ans via le LabEx Lio. Le laboratoire des matériaux avancés est un laboratoire spécialisé dans l'élaboration de couches minces optiques et leur caractérisation. C'est un laboratoire qui est une unité propre du CNRS. Ce laboratoire est composé en fait d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs, de professeurs, de doctorants. Donc on est vraiment très représentatif de tout ce qui peut se faire ailleurs dans une toute petite structure en fait sur Villeurbanne, et c'est ce qui en fait un peu sa spécificité. Le laboratoire a été façonné de sorte à faire les couches minces optiques qui serviront principalement aux instruments qui permettent la détection des ondes gravitationnelles. Une optique qui va sur un instrument, donc soit un interféromètre gravitationnel, soit un télescope, c'est constitué d'un substrat. Donc, ce qu'on appelle un substrat, c'est une grosse pièce de verre sur lesquelles en fait on va déposer une couche mince. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment des petites particules, des atomes qu'on va venir empiler entre guillemets sur la surface pour créer en fait une fonction à l'optique en fait, donc soit un miroir, soit un anti-reflet, soit un filtre, etc. Et donc pour Virgo, pour pouvoir détecter les ondes gravitationnelles, il faut que les miroirs soient quasi parfaits, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent 99,999% de la lumière. Enfin vraiment, il ne faut pas qu'il y ait du tout de perte, c'est ce qu'on appelle des miroirs faible perte. Voilà. Et donc le laboratoire a été créé pour réaliser ces optiques-là en particulier. Et c'est grâce à ça notamment que l'interféromètre a pu détecter les ondes gravitationnelles l'année dernière. Le laboratoire voulait s'ouvrir vers l'astronomie en général et pas uniquement l'astronomie gravitationnelle. Pour l'astronomie classique, les couches n'ont pas besoin d'être faible perte. Donc le laboratoire s'est équipé via le LabEx d'une machine par évaporation IAD. Et j'ai été engagée par le LabEx Lio pour être responsable de cette machine-là. Ça a été un tremplin pour moi pour avoir un poste fixe au CNRS. Moi, vraiment, dans mon intérêt professionnel, c'était pas forcément de faire de la recherche fondamentale, où c'est un peu des fois abstrait. Là, vraiment, il y a une finalité. Je sais que je vais améliorer mes couches, travailler sur la machine, améliorer le procédé de dépôt, etc. pour à la fin sortir des couches qui sont performantes et qui vont être déposées sur des pièces optiques qui vont ensuite être envoyées et servir quasiment de suite. Là, typiquement, grâce au LabEx, justement, et grâce à l'acquisition de cette machine, on a déjà pu faire des pièces optiques, donc des lentilles qui ont été traitées anti-reflet, qui sont déjà installées sur un télescope au Chili. Le LabEx Lio a permis de rapprocher aussi deux laboratoires du LabEx, justement, donc le LALMA et le CRAL, qui est le Centre de recherche astrophysique de Lyon. On a été en relation quasiment depuis le début pour pouvoir nous aussi intégrer le consortium et faire des pièces optiques qui vont être utilisées par cet instrument. Il y a un autre projet dans lequel ils sont engagés et sur lequel en fait ils sont venus nous voir pour les couches minces et les optiques. C'est sur le projet de l'extrêmement large télescope avec la réalisation de l'instrument Harmony dont ils ont la charge. Et on a été en discussion avec eux quasiment dès le début pour savoir ce que nous on était capable de faire en termes de couches minces optiques pour leur projet. Donc on est toujours en relation. On espère que ça va aboutir à une collaboration et à la production de pièces pour justement cet instrument. Donc le laboratoire en fait fait ce qu'on appelle chez nous de la valorisation, c'est-à-dire qu'on va répondre à des appels d'offres pour la production justement d'optiques un petit peu particulières. Et ça nous permet aussi une visibilité vis-à-vis soit des industriels qui produisent des instruments, soit d'autres laboratoires français ou étrangers. Donc ça nous permet d'être vraiment en relation avec un monde qu'on ne connaissait pas à la base avec le laboratoire Virgo, je veux dire.